Imaginez un peu le scénario, une situation où chaque minute, chaque seconde même est cruciale. Une décision doit être prise et elle est critique pour 2 vies. Eh bien, c'est précisément dans ce contexte, sous très haute tension, qu'intervient le médicament dont on va parler aujourd'hui. Alors la question est hyper directe, elle semble presque sortie d'un film de science-fiction. Est-ce qu'on peut vraiment, littéralement, mettre le travail prématuré sur pause, appuyer sur un bouton et tout arrêter quand ça commence beaucoup trop tôt? Et la réponse, eh bien, c'est oui. Mais attention, avec des énormes conditions. L'idée, ce n'est pas d'arrêter le temps, soyons clairs. Il s'agit plutôt de le ralentir, de réussir à gagner quelques heures précieuses à un moment où tout est absolument crucial. Alors cet outil, c'est le salbutamol. Son rôle est ultra spécifique. En fait, c'est ce que les médecins appellent un agent tocolytique. Bon, c'est un terme un peu technique, mais en gros, ça veut dire que c'est une substance qui peut mettre en pause temporairement les contractions de l'utérus. Mais son utilisation est super encadrée. On parle uniquement d'un travail prématuré, sans complications, et dans une fenêtre de temps très précise de la grossesse. Et le chiffre clé à retenir ici, c'est 48. 48 heures. Le traitement, il ne dépasse jamais cette durée. Encore une fois, le but n'est pas d'empêcher l'accouchement pour de bon, mais bien de gagner un temps précieux. Ce sursis, ces 2 jours maximum, c'est en fait une fenêtre critique qui va permettre à d'autres traitements, d'autres interventions, de prendre le relais. D'accord, mais alors, comment on s'assure que ce médicament, qui est quand même très puissant, est utilisé en toute sécurité? Eh bien, il faut savoir que son administration, c'est une procédure extrêmement rigoureuse. Tout est contrôlé. Déjà, tout commence avec la décision d'obstétriciens qui ont beaucoup d'expérience. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Ensuite, la patiente est hospitalisée, elle doit rester au repos et elle est surveillée en permanence. L'administration du produit, elle, est contrôlée au millimètre près, avec un appareil de haute précision. Et pendant tout ce temps, chaque instant, chaque battement de cœur, celui de la mère et celui du fœtus, est scruté à la loupe. Mais attention, ce fameux bouton pause a des limites absolues. Il y a toute une liste de situations où on ne l'utilise jamais. Pourquoi? Parce que les risques sont tout simplement trop élevés pour qu'on puisse même envisager le traitement. Et cette liste, elle est vraiment sans appel. Par exemple, avant 22 semaines de grossesse, c'est non. Pour les patientes qui ont déjà des problèmes cardiaques importants, c'est non aussi. Et puis si le simple fait de continuer la grossesse est déjà un danger en soi, à cause d'une infection, d'une prééclampsie ou de saignement, là encore, on n'utilise pas le salbutamol. C'est vraiment une barrière de sécurité, ce n'est pas négociable. Et même quand on peut l'utiliser, la prudence reste maximale. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Il faut constamment peser le pour et le contre, calculer en permanence le bénéfice qu'on espère obtenir par rapport au risque qu'on prend. D'ailleurs, cette citation, qui vient tout droit de la notice du produit, elle résume parfaitement la situation. Chaque décision doit être prise après un examen attentif des risques et des bénéfices. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, chaque cas est unique, il n'y a rien d'automatique, c'est toujours l'évaluation médicale approfondie qui a le dernier mot. Et pour vous donner un exemple très concret de cette surveillance, parlons du cœur. La fréquence cardiaque de la mère, c'est un indicateur super important. Elle est surveillée en permanence et elle ne doit jamais, au grand jamais, dépasser 120 battements par minute. C'est une limite très stricte, un vrai signal d'alarme. Si on l'atteint, ça peut vouloir dire qu'on réduit la dose, voire qu'on arrête tout. Et la surveillance, elle va bien au-delà du simple rythme cardiaque. En fait, c'est tout l'équilibre du corps qui est passé au crible. On surveille le bilan des liquides pour éviter une surcharge, on surveille le taux de sucre dans le sang qui a tendance à grimper, et on surveille le niveau de potassium, parce qu'il peut chuter de manière assez dangereuse. Bref, le corps entier est vraiment sous haute surveillance. Et parmi tous ces risques, il y en a un qui est particulièrement redouté. C'est l'œdème pulmonaire maternel. C'est-à-dire quand du liquide s'accumule dans les poumons. C'est une complication vraiment grave, et c'est pour ça qu'on fait si attention à la gestion des fluides par exemple. Alors, forcément, comme n'importe quel médicament puissant, le salbutamol vient avec son lot d'effets secondaires potentiels. Et là, c'est super important de faire la différence entre les réactions assez fréquentes, qu'on peut souvent gérer, et les risques qui sont plus rares, mais beaucoup plus critiques. D'un côté, on a les effets secondaires qu'on voit le plus souvent, des tremblements, des maux de tête, des palpitations. De l'autre côté du spectre, on a les risques beaucoup plus sérieux. L'œdème pulmonaire dont on vient juste de parler, des problèmes cardiaques comme l'ischémie, ou encore une chute très importante du potassium. C'est vraiment cet équilibre-là que l'équipe médicale doit gérer en permanence. D'ailleurs, pour bien comprendre tous ces risques, il faut savoir que les effets secondaires sont classés par type de système touché dans le corps. Par exemple, si on regarde la documentation officielle, on trouve une catégorie qui s'appelle « affection du système nerveux ». Et justement, dans cette catégorie, on retrouve pile les exemples qu'on vient de citer. Les tremblements, qui sont même classés comme très fréquents, et les maux de tête. Ça montre bien à quel point chaque décision médicale s'appuie sur ces données scientifiques hyper précises. Donc, si on devait résumer tout ça avec une image, il faudrait voir le salbutamol non pas comme une destination, mais comme un pont. Un pont, oui, peut-être un peu fragile, avec des risques,
mais c'est le pont qui permet de traverser une zone de danger immédiat pour arriver de l'autre côté, là où d'autres traitements, plus fondamentaux, pourront être mis en place. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la plus importante en fait. Quand on voit cette liste impressionnante de risques, de contraintes, de surveillance, on est en droit de se demander pourquoi prendre un tel pari pour gagner seulement 48 heures? Quel est le bénéfice qui peut bien justifier tout ça? Eh bien la réponse, elle est là, et elle est cruciale. Ces 48 heures, ce n'est pas rien. C'est une fenêtre d'opportunité qui n'a pas de prix. C'est le temps qu'il faut, par exemple, pour administrer à la mère un autre traitement, des corticostéroïdes. Et ce traitement, lui, il va accélérer le développement des poumons du bébé. Ça peut faire une différence énorme pour sa survie et sa santé plus tard, s'il naît prématurément. Voilà pourquoi on prend le risque, pour donner au bébé une meilleure chance. Au final, tout ça nous laisse avec une réflexion assez profonde. Dans le monde médical, et surtout dans ces situations extrêmes, la notion de temps devient très relative. L'exemple du salbutamol nous montre parfaitement comment une décision incroyablement complexe est prise juste pour acheter quelques heures. Des heures qui, au bout du compte, peuvent absolument tout changer.